Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa, bienvenue dans la deuxième vidéo de ma chaîne secondaire dans laquelle je vais parler intelligence artificielle dans le domaine de l'infographie et aujourd'hui je vais faire comme si vous n'étiez pas au courant de ce qui vient d'arriver depuis ces derniers mois, c'est-à-dire justement ces générateurs d'images basés sur l'intelligence artificielle. Depuis quelques mois, on va dire depuis l'été 2022, on a commencé à voir fleurir une flopée d'images sur les réseaux sociaux associées aux mots-clés AI, AI Art, AI Art Generator, Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion et j'en passe. Alors, de quoi parle-t-on? Si vous suivez mes cours sur ma chaîne principale, et notamment ceux de Photoshop, vous m'avez souvent entendu parler d'intelligence artificielle. Nos logiciels de création intègrent de plus en plus des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle. Et bien là, on est dans une autre dimension. Nous sommes en face d'intelligence artificielle qui ont appris à faire des images à partir de textes. Elles sont capables de reproduire le style de certains artistes, des principes d'art graphique comme la théorie des couleurs, les règles de composition, tout ça après avoir analysé des centaines de millions, voire des milliards d'images que nous avons déjà produites. Ces intelligences savent traduire le contenu d'une image avec nos propres mots et du coup, si on leur décrit à notre tour une idée, elles sont capables de nous la traduire en images. Les noms de ces générateurs qui reviennent le plus souvent sont Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E, mais il y en a beaucoup d'autres. Chaque générateur a sa propre interface, évidemment, quand il y en a une, parce que ça peut arriver qu'il n'y en ait pas, et ça se passe la plupart du temps en ligne. Et le principe de base, c'est de décrire l'image que l'on a en tête pour obtenir cette image. Je vais vous les montrer tout de suite là dans cette vidéo. Je vais vous montrer dans Midjourney comment ça marche, vraiment les bases des bases. Ensuite, on ira voir Stable Diffusion et on ira ensuite voir dans DALL-E comment ça marche. Je vais utiliser des descriptions de l'image que je souhaite vraiment d'une manière extrêmement brute, c'est-à-dire sans trop de détails. Et je vais commencer par un site qui est gratuit et qui permet de tester justement ce genre de générateur d'images. Ça s'appelle DALL-E Mini. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Et là, je vais taper Fabric Puppet, donc une poupée de chiffon ou alors une marionnette faite de tissu, voilà. Et je vais cliquer sur Run et on va laisser faire la machine. Donc ça prend un certain temps, je vais mettre en accéléré. Voilà, j'obtiens ce résultat et franchement, c'est pas mal du tout, vraiment, c'est ce que j'ai demandé. Et là, j'en ai 9 en tout. Voilà, après je peux cliquer dessus et la récupérer, etc. On va s'amuser à voir maintenant la même chose dans Midjourney. Pour fonctionner, Midjourney passe par l'application Discord. Donc vous devez être inscrit sur Discord. Donc vous vous faites un compte Discord et ensuite vous allez sur le site midjourney.com et vous demandez à joindre la version bêta, donc Join de bêta, vous cliquez dessus et ça va automatiquement vous proposer de rejoindre le serveur Midjourney à partir de votre compte Discord. Donc vous cliquez ici sur rejoindre Midjourney. Vous avez un petit message de bienvenue avec des petites choses importantes que vous devez savoir. Si vous cliquez là, vous allez tomber sur le salon où vous avez les explications de comment ça marche. Et on vous dit tout de suite que vous êtes limité à 25 demandes. Donc vous aurez la possibilité de créer 25 images avant de devoir acheter ou payer un abonnement. Donc ce qui est important à comprendre ici, voilà, il faudra le lire, c'est que vous allez devoir taper /imagine et ensuite ce que vous voulez après. Le robot va vous générer 4 images en 60 secondes et vous pourrez demander soit de les agrandir, soit de créer des variations en cliquant donc sur U pour Upscale, donc pour l'agrandir, ou Variations en cliquant sur V. Il faut que j'aille maintenant dans un salon pour les nouveaux. Ici, Newcomer Rooms, ok, donc Newbies, et vous allez choisir voilà, ce que vous voulez. Ici, on va choisir peut-être celui-ci, voilà. Donc, on va saisir ici /imagine, et je vais mettre Fabric Puppet, et je lance le calcul. Ma demande est envoyée au robot,
qui va se mettre à calculer ici. Alors, c'est un petit peu pénible là, car il y a toutes les autres images des autres personnes qui qui s'affichent en même temps. Donc, si vous êtes un petit peu balèze avec Discord, vous savez que vous pouvez mettre ça dans votre propre serveur, si vous en avez un. Et voilà le résultat qui s'affiche gentiment. Donc là, ensuite, j'ai la possibilité soit de relancer le calcul, soit de cliquer sur l'image pour voir ce que ça donne, d'accord? Et vous avez, si vous voulez, la possibilité de demander à faire des variations en utilisant ici V1, V2, V3, V4 qui correspondent à vos images, ou bien en demandant à augmenter la taille de l'image, car actuellement, vous voyez, c'est tout petit. Mais si on compare avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire avec voilà, le résultat proposé par DALL-E Mini, vous voyez qu'on n'a pas du tout la même chose. Là, ça ressemble plus à quelque chose d'assez réel, comme si c'était issu de collages venant de photos, alors que Midjourney me propose quelque chose d'assez équilibré. Les 4 images ici semblent harmonisées. Alors évidemment, ce que j'ai demandé là, c'est extrêmement simple. On verra dans d'autres vidéos qu'on pourra améliorer tout ça avec des commandes beaucoup plus poussées. Alors maintenant qu'on a vu ces deux logiciels, on va passer dans un autre. On va aller voir Dream Studio Lite, qui est une version en ligne de Stable Diffusion. Et je peux vous dire que la raison pour laquelle on a en fait des services comme ça en ligne, c'est parce que ça demande énormément de calculs aux ordinateurs. Et c'est pas pour rien non plus que ça devient payant au bout d'un moment. Donc ici c'est pareil, Stable Diffusion me propose quelques images gratuites. Et si vous allez sur le support ou dans le FAQ plutôt, vous avez la possibilité de voir ce que vous coûte en fait chaque image. Donc par rapport au nombre de cycles demandés, vous aurez plus ou moins de coûts. Et ça sera la même chose pour la taille. Plus vous allez demander une taille importante, et plus ce sera cher. Pourquoi? Parce que tout ça, ça demande beaucoup de calculs. Donc ici, je vais laisser 512 par 512, la taille. Vous voyez que là, la différence de Midjourney, c'est qu'on a des curseurs qui nous permettent de faire des réglages. Ensuite, là, ici, on a le nombre d'étapes. Je vais le mettre à 20, par là. Et on a ici le scale. Plus ce sera élevé, et plus ce sera proche de ce que vous avez demandé dans la phrase ici, qui s'appelle un prompt. Je vais demander 4 images aussi. Tac. Et là, ici, vous avez le sampler, c'est-à-dire la méthode de diffusion. Par défaut, c'est KLMS. Vous en avez d'autres. Alors là, c'est pareil. Je vous présenterai des sites qui montrent différents résultats en fonction de ces samplers. Donc, on verra ça plus tard. Ensuite, vous avez ici le modèle utilisé. Donc, vous avez la version 1.4 ou la dernière, la version 1.5. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va laisser comme ça. Je vais cliquer sur Dream. Et on va voir ce que ça nous donne. Vous voyez, c'est extrêmement rapide, ça va très 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 vite. Et voilà le résultat. Donc là, j'obtiens ça. C'est encore différent de Midjourney, mais enfin, c'est plutôt sympa. C'est à peu près ce que j'avais demandé. Mais encore une fois, rappelez-vous que ce que j'ai demandé là, c'est extrêmement simple. Donc c'est pour ça que j'ai des résultats qui sont très très variés. Alors, on va voir maintenant DALL-E qui se présente comme ça. Ok, donc vous avez déjà ici des images qui sont proposées. Donc ça, c'est des images qui ont été générées par les utilisateurs. Et je vais pouvoir faire cela. Je vais coller mon prompt et je vais cliquer sur Generate. Voilà le résultat que j'obtiens donc avec DALL-E. Vous voyez, c'est encore différent. Donc chaque générateur, en fait, a son propre style, on va dire. Donc là aussi, vous êtes limité avec la version gratuite. Au bout d'un moment, il faudra mettre la main à la poche pour pouvoir continuer à vous servir de DALL-E. Vous avez d'autres choses aussi très intéressantes avec ces logiciels, donc avec les 3 que l'on vient de voir. Vous pouvez travailler à partir d'une image et la modifier, l'éditer ou vous en servir comme base pour générer d'autres images. Alors, il y a quelque chose d'hyper intéressant aussi avec DALL-E, c'est ça, c'est ce qu'ils appellent le outpainting, la possibilité de demander à générer des choses qui serait au-delà de l'image. Et c'est l'intelligence artificielle qui va essayer de deviner ce qu'il y a après l'image. Et vous pourrez générer autant de fois que votre porte-monnaie le permettra. Voilà, la suite d'une image, comme c'est le cas en ce moment. Alors on va voir un exemple d'utilisation Stable Diffusion, donc avec Dream Studio et une image de référence, pour voir ce que ça donne. Je vais cliquer ici sur Show Editor et je peux télécharger une image. Donc voici une image qui provient de Pexels, et là j'ai plusieurs possibilités. Je peux bien sûr utiliser, encore une fois, un prompt, donc c'est ici une ligne de commande pour expliquer ce que je souhaite, et laisser calculer sur toute l'image.
ou bien je peux indiquer en prenant le pinceau que je souhaite avoir qu'une partie de l'image traitée. Donc comment on va faire ça? On va déjà demander à transformer cette image-là en poupée de tissu. Alors là, vous avez un petit curseur qui permet de dire jusqu'où on reste fidèle à l'image. Je vais le mettre à 20%. Ici, je vais laisser CF Scale à 7, le nombre de steps aussi. Voilà. Pour l'instant, ne vous préoccupez pas de ces réglages-là. On y reviendra dans d'autres vidéos. Je clique sur Dream et j'obtiens ce résultat. Alors, vous voyez, c'est très éloigné de l'image d'origine. Je vais recliquer sur Show Editor pour augmenter le respect de l'image d'origine. J'aimerais que ça soit quand même un peu plus proche de l'image d'origine. Et je vais peaufiner un petit peu le prompt en disant que c'est une vache mignonne faite avec du tissu. Et je vais cliquer sur Dream et regardez ce que j'obtiens. C'est très sympa. On a vraiment l'impression de voir du tissu ici, un petit visage en tissu, ce qu'on n'a pas sur la photo d'origine qui est celle-ci. Donc c'est très intéressant. Vous avez aussi la possibilité de prendre l'outil pinceau et de dire que là, c'est que la tête que je souhaiterais qu'il soit en tissu. Et je clique sur Dream et je vais obtenir ce résultat. Alors c'est peut-être parce que j'ai fait une zone très importante. J'aurais peut-être dû simplifier. Alors je vais annuler tout ça, réduire la taille et je voudrais que ça soit uniquement cette petite zone-là. Et je vais recliquer sur Dream, et j'obtiens ça. Bien, alors évidemment, je vous ai montré des petits exemples que moi j'ai fait qui sont un peu ridicules. Mais si vous allez sur le site Lexica, vous avez ici de superbes exemples réalisés avec Stable Diffusion. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que lorsque vous allez cliquer sur une image, vous allez voir le prompt qui a été utilisé pour créer l'image. Vous avez parfois même plusieurs images et vous pourrez le copier, le coller, hop, ici pour générer à peu près la même chose. Il en est de même avec Midjourney. Si vous allez sur midjourney.com/showcase, vous allez voir énormément d'images qui ont été réalisées avec Midjourney. Et vous avez aussi là la possibilité de récupérer le prompt. Mais bon, vous avez plein d'autres sites, on verra ça, qui nous donnent des conseils sur comment créer des prompts, etc., etc. Donc voilà de quoi on va parler en fait. On va parler de logiciels qui génèrent des images à partir de phrases. On appelle ça des prompts. Je vous ai montré 3 logiciels différents. Vous avez vu qu'ils ont des rendus différents et vous avez vu aussi que ce n'est pas gratuit. Et ça, c'est un des inconvénients. Vous ne pouvez pour l'instant sortir que des petites images et ce n'est pas évident d'obtenir ce que l'on souhaite. Mais quand on voit ce que certaines personnes arrivent à faire avec ces générateurs, je pense que ça peut être très intéressant de se pencher sérieusement sur la question, car je pense que ceux qui seront passés à côté, risquent vraiment de ne pas comprendre ce qui leur arrive. Prochainement, je vais vous montrer qu'il existe des plugins qui font fonctionner ce type de générateur dans Photoshop. Je vous montrerai aussi que si vous avez un ordinateur assez puissant, vous allez pouvoir vous passer d'un abonnement car vous pourrez faire tourner sur votre ordinateur certains générateurs et croyez-moi, le résultat est vraiment pas mal du tout. Et donc voilà, on a vraiment pas mal de choses à explorer et c'est ce que je vais essayer de faire ici sur cette chaîne.